Allez, yo, c'est parti, petite vidéo d'une espèce que vous connaissez maintenant, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Il s'agit de Camponotus floridanus. Et oui, j'ai repris cette espèce. Et donc je m'étais séparé, j'avais une grosse colonie, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un an et demi, 2 ans sur la chaîne, il y avait pas mal de vidéos sur elle. J'avais une grosse colo de plusieurs milliers d'ouvrières. Et j'avais fait la connerie, parce que clairement il n'y a pas d'autre mot, hein, de l'échanger contre la fondation d'attaque, vous avez vu aussi sur ma chaîne. Parce que voilà, les coupes c'est mon truc aussi, et je voulais tester et tout. Et au final, j'ai perdu mon atta, donc mon échange a servi à rien, et j'ai perdu ma grosse colonie de Floridanus, puisque je ne l'avais plus, je l'avais échangé. Donc voilà. Donc ça me manquait quand même, et là cette année, on avait à nouveau des rennes sur le marché. Donc je me suis repris une petite fondation, du moins j'ai reçu une ginsol avec des œufs de Camponotus floridanus, donc que j'ai acheté chez j'ai un trou de mémoire, chez un revendeur français, chez Thibaut Attar, alias donc Antenco, voilà. Putain, j'avais un trou de mémoire sur le nom de la boutique. Et donc je me suis repris une jean. Alors, elle l'a fondée sans problème, sauf qu'elle m'a fait une grosse frayeur. C'est-à-dire que elle a fondé, j'ai eu une ouvrière, cool, une ouvrière, et juste après j'ai eu un mâle. Et là, bon pareil, je voulais pas filmer, hein, j'aurais dû, mais vous voyez que je suis pas forcément constant là dans mes vidéos, parce que clairement, j'ai pas toujours le temps de vous faire du contenu, malheureusement, hein. Donc c'est pour ça. Là, elles m'ont mis, ça me plaît pas trop, un morceau de verre de farine, mais qui commence à moisir dans le tube. Donc j'espère que ça va pas poser problème. Je vais surveiller ça, quitte à les déménager en urgence s'il faut, ou ajouter des colomboles pour que ça soit nettoyé rapidement. Voilà. Mais je voulais faire une vidéo là-dessus. Donc c'est une fourmi qu'on trouve aux États-Unis, en Floride, au Texas. Et donc c'est une fourmi dite charpentière parce qu'elle naît souvent dans le bois. Elle n'a pas besoin de système d'humidité une fois bien lancée, une fois la fondation faite. Juste un abreuvoir sera suffisant et elle vit en nid sec, un peu comme les fourmis xérophiles de chez nous, comme les crématogastères ou aussi également les Camponotus vagus. Même s'il y a des fois des bas, on peut élever facilement des vagus au sec avec un abreuvoir bien évidemment. Et donc c'est une espèce, vous allez voir, qui se développe très rapidement normalement, qui est très très agressif, et où les majors ont une grosse tête et mordent assez facilement à 100 pour l'avoir vécu avec ma colonie précédente. Voilà. Donc je voulais vous en parler, vous les montrer. Content de l'avoir récupéré cette espèce en élevage. Et puis on va voir ce que ça va donner déjà au niveau de l'évolution. Et là on part sur une jean vraiment avec une évolution de A à Z, puisque ma colonie précédente, je l'avais reçue avec une dizaine d'ouvrières, mais c'est une fondation qui avait stagné et autres, que là, il n'y a pas de stagnation, c'est une reine fraîche que j'ai reçue et qui a fondé, et on a tout l'historique, hormis le mal qu'elle m'a fait, où j'ai quand même bien flippé, et il n'y a pas eu d'autres événements pour le moment, juste surveiller ce fameux petit verre de farine en espérant qu'il le sorte rapidement du nid. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des bisous. Salut!